L'homme convoitait sa tante maternelle depuis longtemps. Ce jour-là, il a utilisé cette flèche rouge capable de faire tomber amoureux n'importe qui. À ce moment-là, sa tante maternelle a aussi perçu la présence de l'homme. Il a lancé la flèche rouge et a frappé directement le corps de sa tante maternelle. Alors que la flèche rouge pénétrait lentement dans son corps, sa tante maternelle, qui le regardait auparavant avec dédain, devint soudainement extraordinairement proactive et chaleureuse. Cependant, juste au moment où sa tante maternelle lui déclarait son amour passionnément, Asuka l'a repoussé d'un coup. À ce moment-là, un ange est apparu à côté d'Asuka. L'ange a dit à Asuka que c'était le pouvoir de la flèche rouge. Alors Asuka a aussi commencé à accuser sa tante maternelle, de savoir si sa famille avait été tuée par elle. En fait, Asuka avait grandi dans une famille heureuse. Ce jour-là, toute la famille allait conduire son frère à l'école. Juste au moment où sa mère allait démarrer la voiture a subitement explosé violemment. Dans la famille de 4 personnes, seule Asuka, qui n'était pas encore montée dans la voiture, a eu la chance de survivre. Dès ce jour, Asuka est devenue un orphelin. Après l'accident, la famille de sa tante maternelle l'a adopté. Mais la famille de sa tante maternelle ne l'a jamais bien traité depuis son enfance. Son oncle maternel le considérait même comme une cible de relâchement de tension. Chaque jour, il l'obligeait à faire les tâches les plus sales et les plus épuisantes. Même les 2 enfants de la maison le harcelaient constamment. Asuka, qui vivait aux dépens des autres, endurait des souffrances chaque jour. Ce jour-là, il est monté sur le toit, dans l'intention de mettre fin à sa vie misérable. Mais à sa grande surprise, au dernier moment avant de toucher le sol, il a été sauvé par un ange. L'ange a expliqué qu'il était la personne choisie par Dieu, et qu'il lui avait également accordé des ailes et la flèche rouge de Cupidon, dieu de l'amour. Maintenant, il pouvait être considéré comme un être demi-dieu. Ensuite, Asuka a commencé à essayer de voler. Il a seulement battu des ailes une fois, et s'est envolé instantanément jusqu'à une altitude de 10 000 mètres. Asuka planait librement dans le ciel, traversant des couches de nuages. En regardant le beau paysage devant lui, Asuka a ressenti pour la première fois un plaisir oublié depuis longtemps. Mais justement à ce moment-là, l'ange a dit à Asuka que ses parents avaient en réalité été tués par la famille de sa tante maternelle. Après avoir entendu cela, Asuka ne pouvait pas y croire du tout. C'est ainsi que la scène du début a eu lieu.